Bonsoir et bienvenue sur TV Sud. Je vais quand même faire l'émission ce soir, je suis très bien entouré. Bonsoir, bienvenue, c'est parti pour les ADD. Au sommaire ce soir, demandez le programme. Je vais vous emmener à Pierre-Vive, à la médiathèque, c'est à Montpellier-Nord, avec une avant-première. Ce sera demain à 18 h organisé par le Conseil Général. Mais le skipper Gardo est avec nous, c'est Sébastien Roubinet, pour son film qui s'appelle Babouchka. Bonsoir Sébastien. Bonsoir. On va voir le bateau, on va voir l'expédition au cœur de l'océan Arctique. Les images sont impressionnantes. On va revenir sur Terre aussi. Drôle de printemps. Il n'y a plus de saison, mais c'est drôle de printemps. Bah, c'est une nouvelle édition. C'est à Lunel-Viel, 28 février. Ça commence donc vendredi, samedi, dimanche. Festival d'humour, du théâtre d'humour, mais pas que. Il est avec nous, Éric Jalabert, qui est le directeur artistique et l'organisateur de ce rendez-vous. Il y aura 3 spectacles. On verra les images dans un instant. Ça va, Éric? Ça va. J'allais dire bonne année, mais je sais pas pourquoi. Mais comment? Bonne année. Bonne année, bonne santé. Ouais, le gars qui pète un câble. Bienvenue. Le carnaval du Pougelet, c'est dimanche 2. Séance de rattrapage le 9. C'est pas du copier-coller parce que ce sont pas les mêmes corsos, c'est ça Charlotte. Et c'est tout les mêmes chars, mais c'est jamais la même ambiance. Faut venir les 2 week-ends. Voilà, on essaie de se rattraper. Ça va Charlotte, bienvenue. Très bien. Le Pouget qui se mobilise, tout le village pour ce carnaval qui commence à bien s'ancrer au cœur de cette commune héroltaise. Un rendez-vous, c'est nouveau, c'est le V-Dressing, Sub de Com. C'est à Montpellier, au nord de la ville. Ce sera lundi, on sera le 3 mars. Ça passe vite pendant les vacances. Mais les étudiants Sub de Com et étudiantes se mobilisent. Et notamment, elle est avec nous pour nous parler de ce rendez-vous. Déborah, ça va? Ça va. V-Dressing, on est prêt? Oui, oui, on est prêt. Bon. On est prêt. Les prix seront pas chers parce que vous allez voir, c'est plutôt sympathique. La chronique Nico, mon Nico. Oui. T'as mangé où? Gratos? Qu'est-ce que tu nous présentes? Bonsoir Julien, la chronique coup de cœur. Voilà, je vais t'aider un petit peu. On va aller au Saint-Georges à Palavas, qui est très bon, qui vient de rouvrir. Et on ira au Latine Tapas, qui est à Jacou, qui vient d'ouvrir aussi. Eh bien, à tout à l'heure, Nico. Allez, retour cette fois à bord du voilier avec le skipper qui est avec nous pour cette avant-première. C'est une avant-première mondiale, finalement, demain, Sébastien? Oui, c'est la première avant-première. Si on peut se la péter comme ça. Hein. Oui, voilà. Première avant-première, Sébastien Roubinet. Vous êtes gardois, votre bateau a été construit, je crois, à Ballaruc. À Ballaruc, oui, c'est ça. Vous habitez sur le plateau du Larzac. Vous êtes régional, finalement, Sébastien. Babouchka, c'est le nom de ce film qui est un documentaire. C'est le nom du film, c'est le nom du bateau aussi. Le film, c'est Babouchka dans l'enfer du pôle. Et donc c'est l'expédition qu'on a fait cet été, donc départ d'Alaska, et on voulait faire toute la traversée de l'océan Arctique, mais on a eu des problèmes météo qui nous ont bloqués au pôle Nord d'inaccessibilité, c'est-à-dire au milieu de l'océan Arctique. Alors réalisé par Thierry Robert, vous deux, vous étiez deux, hein, vous étiez en duo sur ce bateau. Alors l'expédition, elle est sportive, elle est scientifique, elle n'a pas abouti jusqu'au bout parce que pour l'instant aucun voilier, c'est ça, n'a traversé l'Arctique en bateau? Non, pour l'instant, du moins, il y a des bateaux qui se sont bloqués dans la glace et qui ont dérivé, et aucun bateau n'a navigué sur la glace comme nous, et on est les premiers à faire ça. Pour l'instant, on n'a pas réussi à faire la traversée dans l'intégralité, mais on espère bien réussir la prochaine fois. Et en plus de l'exploit sportif, on travaillait pour des scientifiques à mesurer l'épaisseur de la banquise en continu et à envoyer des sondes pour mesurer la température et la salinité jusqu'à moins 300 mètres. Et tous les jours, des petits échantillons de glace et d'eau pour chercher les polluants dedans, les métaux lourds, entre autres. Alors vous avez aidé les scientifiques? Vous avez travaillé avec eux, vous avez préparé en amont cette expédition? Ça demande beaucoup de préparation, du moins ça fait 6 ans que je suis sur ce projet. C'était l'an dernier d'ailleurs. Oui, c'était l'été dernier. On a fait une première expédition en 2011, on a passé 45 jours sur la banquise. On a dû revenir à cause d'un problème de batterie. Et là, cette année, on a eu des conditions météo très compliquées. Et surtout, la banquise a regelé beaucoup plus tôt en saison que la normale, c'est-à-dire le 28 août, alors que la normale, c'est entre le 10 et le 15 septembre. Et on s'est retrouvé avec le bateau bloqué au milieu de la glace, tout près du pôle Nord d'inaccessibilité. Alors, ce qui est incroyable, c'est que c'est un bateau qui navigue sur l'eau, logique, normal dans les eaux glacées, mais aussi sur la glace. Oui. Il a les deux fonctions, ce bateau. Oui, oui, voilà. C'est le seul bateau qui navigue comme ça sur l'eau et sur la glace. Et ça, vous l'avez construit aussi pendant des mois à Ballaruc? Je l'ai conçu et construit. Donc c'est une grande préparation. Vous avez pu, entre guillemets, l'essayer en mer avant de partir vraiment pour la grande expédition? En mer, un petit peu, ici, voilà. Pas beaucoup. Après, ici, on n'a pas de glace de mer, donc on l'a essayé aussi sur la neige, sur l'Aubrac. On a navigué sur l'Aubrac et aux Angles, dans les Pyrénées. Et après ça, on a navigué pendant 10 jours sur place avant le départ de l'expédition, ce qui nous a permis aussi de faire des images qu'on ne peut pas faire en temps normal. Quand on est à deux, simplement, on ne peut pas faire toutes les images. Donc on a pu faire des images, une banque d'images avant le départ. Et après, une fois qu'on est parti, on était
seul et à ramener les dernières images. Éric Jalabert, qu'est-ce que ça vous inspire, l'expédition de Sébastien Ça Roubinet? me laisse rêveur. Je trouve que c'est fantastique de partager. J'en avais entendu parler. J'ai habité quelques années à Sète et j'avais entendu parler de ce projet. Et j'avais vu quelques images. Ouais, ça laisse rêveur. On part dans le grand froid, tout seul. Chapeau. Combien de degrés à bord du bateau ou du moins En fait, pendant l'été, il fait pas très froid. C'est-à-dire, en temps normal, c'est entre -5 et +5. Mais le problème, c'est qu'on est tout le temps mouillé. C'est-à-dire nos vêtements sont tout le temps mouillés vu qu'on tombe à l'eau plusieurs fois par jour, dans l'eau qui est à -1 degré. Et donc on est tout le temps mouillé, donc en ressenti, on a vraiment froid. Sur la fin, on a eu du -20, et là, par contre, toute l'humidité... Ça commence à piquer, là. Hein. Oui, mais on a moins froid en ressenti, parce que l'humidité sort des vêtements, et les vêtements redeviennent thermiquement efficaces. Tandis que quand ils sont mouillés, c'est très inefficace. Voilà. Vous l'avez construit avec des partenaires. Comment vous l'avez financé, ce bateau? Il a coûté combien? Parce que c'est un sacré projet aussi. Même si c'est un projet scientifique, il fallait quand même des euros, des pépettes. Oui, alors en tout, j'ai eu des partenaires, beaucoup de partenaires techniques et quelques partenaires financiers, dont la plupart d'ailleurs des partenaires de la région. Je ne sais pas si je peux les Allez, on citer. cite les sponsors, on y va ou pas? Les sponsors, Sébastien Roubinet, c'est à vous, c'est l'heure de la pub. Il y a DP Technologies donc, dans la région, qui font des logiciels pour piloter des machines-outils. Il y a Conir, donc, qui fait tout ce qui est structure de façade, verre, aluminium. Et après, il y a Sud Frigo. Et il y a d'autres partenaires techniques comme Exis, qui ont fait les couleurs du bateau. Et Clipper Voile, qui m'a fait les voiles, qui nous a permis de propulser le bateau. Voilà pour les Alors, le but, c'est de... Vous avez région. travaillé avec les scientifiques, vous l'avez dit. Est-ce que vous avez donné tous ces résultats à ces spécialistes? Oui, bien sûr. Au retour, on a ramené tous les résultats. On n'a pas pu ramener le bateau, mais on a pu ramener quand même tout le... C'est déjà pas mal. Il est où ce bateau, alors, finalement? Le bateau, il est en Russie. D'accord. En fait, on s'est fait récupérer par un brise-glace, vu qu'on ne pouvait plus rentrer par nous-mêmes. Et le brise-glace nous a ramenés jusqu'en Russie. On n'a pas pu ramener le bateau. Voilà. Et tout ça, vous le racontez au travers de ce film documentaire qui sera projeté demain à Pierre-Vive, à Montpellier. C'est à 18h que je dis pas de bêtises, à l'amphithéâtre. Et puis Thalassa, le 7 mars. Le 7 mars, oui, France 3. c'est ça. Et vous allez repartir ou pas finalement? Parce que l'échec, vous étiez pratiquement au but, non? Mais ça donne envie de dire, allez, on y retourne. Oui, là, je cherche des partenaires. Voilà, c'est parti. Sponsor. Voilà. Je cherche les partenaires. J'avais pour cette expédition me suivent, mais j'avais un budget vraiment limite. Et là, j'en cherche d'autres pour pouvoir repartir en 2016. Et entre-temps, je vais passer une année au Groenland. Eh bien, ça pourra intéresser les Mister Freeze, tout ça. Merci beaucoup. Petit sponsor, tiens, on l'a trouvé. Merci Sébastien Roubinet d'être venu sur ce plateau. À demain pour l'avant-première, parce que vous serez aussi là, peut-être. Il y aura une discussion, une rencontre à l'issue de la projection. C'est le but aussi. Bien sûr, oui. Donc c'est le film qui dure 52 minutes et après, questions-réponses pendant le temps qu'il faut pour répondre à toutes les questions. Avant-première mondiale, Babouchka, du nom de ce voilier, avec le skipper qui est avec nous sur ce plateau. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau, Sébastien. Merci. On enchaîne avec un festival, drôle de printemps, on disait réchauffement climatique ou pas, drôle de saison. On aurait pu l'appeler drôle d'hiver plutôt, parce que là, en ce moment... Mais non, mais on va plutôt vers le printemps, là, hein, quand même, hein, Julien. On ne sait plus trop, hein. Ouais, mais on amène le soleil, là. On l'a tiré derrière nous et... Du soleil à Lunel-Viel ce week-end à la salle Roux. Ouais. Il a déjà commencé. Il a déjà commencé à chauffer. Vendredi, samedi, dimanche, drôle de printemps, Lunel-Viel, festival d'humour. C'est du théâtre d'humour, mais pas que, hein, Éric. C'est un festival qui s'est bien ancré. C'est quoi, la 6e édition maintenant? 6e édition. 6e édition qui prend sa place, où on essaie à la fois de présenter des spectacles exigeants mais accessibles et qui montrent un peu la diversité du spectacle vivant, comme le défend l'association Ladadif et Vivant Mag qui soutient et qui participe et qui organise ce festival pour le compte de la commune de Lunel-Viel. En quoi c'est un drôle de festival et un drôle de printemps? Alors drôle de printemps, c'est la saison. Il fallait trouver un titre. Ça fonctionne assez bien. Et là, c'est un drôle de printemps parce qu'il est un peu en avance à cause des élections, puisque l'idée, c'est aussi de montrer le spectacle vivant ailleurs que dans les cathédrales de la culture. Donc là, c'est une salle des fêtes, une salle polyvalente qui sert aussi de bureau de vote. Et le printemps, il fallait sera le faire les élections, avant les 23 donc mars. voilà, on l'a fait un peu avant. Ça, c'est le. Ça aurait été compliqué sinon. Vous votez ou vous venez jouer?
Ça va être tendu. Donc c'est bien de le faire ce week-end. Oui, mais après, on a fait des spectacles un peu tendus sur les élections. Là, on a pris un peu de distance avec tout ça quand même. Hein. On prend avec légèreté. Bon, 3 spectacles, hein, Eric, dans des registres très variés. Mais déjà, ça commence avec 2 spectacles scolaires demain vendredi. Tout à fait. L'idée, c'est de défendre aussi le spectacle vivant pour les plus jeunes, pour les enfants des écoles de la communauté de communes du pays de Lunel qui participent au financement du festival, justement. Et comme on a réinstallé une salle avec l'aide du Conseil général, je cite mes sponsors aussi, enfin les sponsors du festival. C'est bien, vous êtes sur la même ligne, parce que c'est le Conseil général. Et du coup, qui nous prête du matériel, on installe une vraie salle de spectacle. C'était dommage de ne pas en faire profiter les enfants, tout simplement. Et depuis 3 ans maintenant, on propose 2 séances scolaires qui sont archi-combles. Avec 400 enfants, 460 enfants, je crois. 2 séances de 230 enfants. C'est tip-top juste avant les vacances, c'est très bien. Impromptu avec eux, mais impromptu avec leurs parents et les plus grands le soir même. Voilà, c'est aussi ça la particularité, c'est que c'est un spectacle là vendredi qui est à la fois en scolaire, mais c'est du clown tout public. Donc c'est vraiment c'est un spectacle tendre, c'est de la poésie, c'est drôle. Forcément, hein. Et du coup, c'est le challenge que l'on a choisi, c'est de le proposer à la fois en scolaire et que les parents, les adultes puissent venir le soir en famille ou même tout seul, parce que vraiment c'est plein de poésie, c'est l'histoire d'une rencontre tout simplement. Sir John is back, eh bien ce sera le lendemain le samedi, c'est un one man. C'est un solo théâtral one man bruité. Comme on va peut-être le voir s'il y a des images. Oui, on les a les images. Bravo à Sophie Carloni qui fait bien son travail. Elle aura son salaire, on regarde. Octobre 1993. 6h35. Quelque part au bord d'un lac dans la campagne londonienne. Bonjour John, voici la première étape de votre mission. Mais avant toute chose, veuillez changer les piles de ce magnétophone, j'ai oublié de le faire. Non, électronique qui se trouve dans le lac et qui vous délivrera la suite de l'émission. Bonne chance, John! C'est fou ce qu'on peut faire avec sa bouche, hein. Ouais, là c'est assez impressionnant et donc après ça l'emmène, là c'est une référence à Mission Impossible et ça l'emmène à travers tout un tas de territoires. Il va en forêt amazonienne, dans l'espace et il a un côté très décalé quoi qui fonctionne vraiment là pour le coup aussi en tout public, en famille, les enfants peuvent venir. Familial, visuel, sonore, c'est le 1er mars, c'est donc samedi 21h, salle Roux pour Sir John is back et puis le lendemain, dimanche, on sera le 2, ça passe vite, à 19h pour en finir une bonne fois avec... 18h 18h, ouais. 18h. Il n'y a pas de changement d'heure, hein. Non, je sais pas. Non, c'est ça, hein. Parce que chaque année, c'est la question. Donc là, non, il n'y a pas de changement d'heure, c'est 18h. Pour en finir une bonne fois avec une bonne fois pour toutes avec la culture. Hein. Et donc, c'est des textes de Woody Allen. Donc là, on est dans un autre registre, davantage pour les adultes, mais à partir de 10-12 ans, ça fonctionne bien. C'est extrait d'un recueil de nouvelles de Woody Allen. Donc ça parle de tout l'univers de Woody Allen. Et à la salle Roux, c'est 8 € le 8 spectacle. 8 €, tarif unique 8 €. Tarif unique 8 € pour tout le monde. Donc on a essayé de faire en sorte que ce soit accessible. Mais en même temps, je pense que c'est important que les gens participent, que ce soit pas gratuit. Ça fait partie des choix qui ont été pris avec la municipalité. Voilà, que les gens sachent que la culture a un prix à l'heure des débats sur l'intermittence et tout ça. On va pas se lancer là-dedans, je vous rassure. Mais voilà, c'est important, ça contribue à la richesse et à la diversité de la culture et du spectacle vivant. Drôle de printemps à Lunel, 6e édition, vendredi, samedi, dimanche, à la salle Roux. Un tout petit mot rapidos en 10 secondes sur votre brochure. Oui,
dit Lunel-Viel. J'ai dit Lunel. Ah, j'ai dit Lunel. Lunel-Viel. C'est juste à côté de Lunel, mais c'est Lunel. Alors, juste, effectivement, un petit mot. Merci Julien. C'est l'association qui m'emploie et qui s'appelle l'Association d'aide à la diffusion interrégionale du spectacle vivant. Un catalogue, un site, Vivant Mag, pour aider justement les communes à découvrir des spectacles et à compléter leur programmation tout au long de l'année. Merci beaucoup Eric d'être venu sur ce plateau. Vive Lunel-Viel, on les appelle comment les Lunel? Ah, j'ai pas révisé là. Les Lunel-Villois. Les Lunel-Villois, bien sûr. Évidemment, Lunel-Villois. Bien sûr. On enchaîne avec la chronique coup de cœur. Ah, Palavas, Palavasien, c'est beaucoup plus facile. Mais pour Jacou, je sais plus. Palavas, tu nous y emmènes avec un resto. Oui, on va au Saint-Georges qui a réouvert en octobre dernier, c'est tout récent, avec un nouveau chef qui s'appelle Paul Courteau. C'est un chef qui a déjà une bonne notoriété. Il avait un restaurant sur Pézenas qui avait déjà une très bonne réputation. Alors il propose une carte innovante basée sur des produits de qualité. Alors issus principalement de producteurs locaux. Et ça c'est plutôt bien. Il y a aussi une cuisine du terroir qui est complètement contemporaine. Alors la carte des vins également présente des produits régionaux. Il y a aussi une large sélection qui est proposée au verre pour pouvoir déguster de grands crus. C'est un lieu très convivial qui accueille une quarantaine de couverts. Donc vous voyez, c'est pas une très grande salle avec un bon rapport qualité-prix. Alors le menu découverte est à 29 € ou alors à 23 € pour entrée plat ou plat dessert. Alors les entrées, il y a un petit côté sympa, c'est plutôt comme les tapas, quoi. On partage en famille, avec les amis, comme ça, on déguste avec les doigts. C'est la phrase qui a été dite, on déguste avec les doigts, je trouve ça sympa. Ah bah, très bien. C'est finalement la traduction de tapas. Ouais. On déguste avec les doigts, exactement. Alors c'est au 4 boulevard Maréchal Foch à Palavas, c'est ouvert du mardi midi au dimanche midi. On salue les Palavasiens, on salue les habitants de Jacou. Voilà, parce que je ne sais pas le nom. On sait pas. Et là, c'est tout nouveau, ça s'appelle Latine Tapas. Alors pareil, le décor est très sympa. Ce sont des tapas revisités à la française, avec un plateau repas à partager à deux. Alors vous avez de la tapenade, des pièces de viande de magret ou de poulet. Tout ça, il fait maison, il préparé à la minute, des produits frais. Ça va de 15 à 40 €. Alors comme ça, il y en a pour tous les budgets. C'est selon la grandeur, bien sûr, forcément, du plateau. Il y a aussi des pizzas, mais attention, les pizzas, elles sont vraiment originales. C'est pas une simple pizzeria. On a aussi travaillé les ingrédients dans les pizzerias. Il y a un bar à vin. Il y a aussi une soirée par mois. Ça s'appelle la soirée After Work, avec des vins de pays, rosé, rouge, blanc, enfin tout ce que vous voulez. Toutes les couleurs, quoi. Toutes les couleurs, avec une cave à bière du monde. Voilà, vous pouvez déguster de nombreuses bières. Et c'est de 14 à 30 €. Il y a aussi, on les connaît bien, Los Niños de la Noche, qui est un groupe gypsy qui vient faire de la musique une fois par mois. Et qui va faire ses chroniques ici. Et qui vient faire ses chroniques ici, dans les aléas du direct. Le vendredi soir, ça c'est aussi tout nouveau, il y a chant et danse avec deux artistes qui vous proposent de la salsa. Voilà, si vous voulez découvrir la salsa. Et c'est ouvert du mardi soir au dimanche soir, le midi entre 11h30, 14h30, le soir 18h30, 22h30. Du mardi soir au dimanche soir. Comme ça, on a tout dit. Vous avez compris les horaires, sinon il y a le replay. Voilà. Merci beaucoup, mon Nico. Charlotte, bonsoir. Bonsoir. Le Pouget, on les appelle les habitants du Les Pouget. Pougetois. Les Pougetois. Et bonsoir, Rémi. Comment ça va? On peut l'applaudir? Comment vas-tu? Tu peux te mettre ça si tu veux. Tu vas bien? Je suis pas trop en avance. Tu es légèrement en avance pour demain, mais bon. Mets-toi à côté de moi si tu veux. SMS pour dire qu'il fallait que je vienne là. À 18h. Il est? Bah 50, mais bien. Comment vas-tu? Ça va et vous? Bah ça va, on était sur le carnaval du Pouget. D'accord, moi je me casse. Ça, c'est gentil. A tout de suite, Rémi. Pour le film N'importe qui, ce sera le 5 mars, ce sera mercredi. On va en parler demain dans les aléas du direct. Les Pougetois, donc on disait. C'est ça. Le carnaval, c'est donc ce dimanche, le 2 et le 9 mars. Exactement. Alors, pourquoi 2 fois? Alors, effectivement, ce sont les mêmes chars qui sortent les 2 week-ends, mais il y a d'une part une séance rattrapage pour ceux qui peuvent pas être là pour le premier week-end. Ou la météo, peut-être, il y a un microclimat. Ouais, sur le Pouget. non, il fait toujours beau au Pouget, vous inquiétez pas. Il fera beau ce dimanche, il fera beau dimanche prochain. Et puis c'est aussi une façon pour les bénévoles et tous ceux qui travaillent pendant des mois à préparer ce carnaval, de prendre plus de plaisir et d'avoir 2 week-ends pour faire la fête. Alors les corsos fleuris, plein de couleurs. Est-ce qu'il y a un thème cette année? Est-ce qu'il y a beaucoup de préparation? Tout est prêt déjà? Ouais, alors on y est presque. On a encore un petit peu de travail, mais on sera prêt dimanche. Il n'y a pas de thème particulier cette année. On aura un canadair, on aura les lapins crétins, Boule et Bill, les schtroumpfs, les chimpanzés de l'espace. On aura aussi un thème sur un char sur le thème de l'océan. Donc voilà, plein de couleurs, plein d'animations. On a des groupes déguisés qui participent aussi à la cavalcade et des peñas, donc des petites fanfares de rue, avec des danseuses brésiliennes et des percussionnistes. Donc
beaucoup de musique, d'animation. Des bateaux sur l'océan, Sébastien, vous pourriez venir au Pouget dimanche. Vous pourriez. Peut-être, ouais. Peut-être, ou pas. Bon, c'est bien, ça pas de rassemble bateau. combien de personnes? Pardon? J'ai plus de bateau là pour y aller, mais... Plus de bateaux, plus de batterie, plus de bateaux. Bon. On vous en fera un. Combien de personnes finalement sur les 2 week-ends ou... En public, on espère péter l'audience. Il va y avoir beaucoup de monde ces 2 week-ends. C'est les 50 ans en plus, c'est la 50e édition du carnaval. Donc voilà, des chars encore plus gros, des groupes encore plus motivés, une fête encore plus belle, quoi. Bon, le jugement du carnaval à la salle des fêtes demain? Alors ouais, ça commence ce soir, le week-end festif au Pouget. On commence avec la présentation de la cuvée carnaval, dont je vous ai amené une petite bouteille Allez, une ici. petite et santé. Voilà, à consommer avec modération, mais donc qui est une cuvée qui est préparée par la cave coopérative du Pouget et les viticulteurs du village qui participent ainsi au financement de notre carnaval. Demain, donc le jugement de Monsieur Carnaval, qui est en fait une petite pièce de théâtre qui est préparée par les bénévoles du village, qui font une rétrospective sur l'année au niveau national et surtout au niveau de la vie locale dans le village, au cours de laquelle on va juger Monsieur Carnaval. Miss Carnaval ou pas? Non, c'est Monsieur Carnaval. C'est Monsieur Carnaval, Monsieur Carnaval qui sera jugé coupable, je suppose, demain soir, comme chaque année. Moi, j'ai 2 Miss Carnaval, là. Voilà, alors ça. Je suis bien, là. Dont une ancienne reine du Corso, parce qu'on a chaque année aussi une reine qui préside donc ce Corso. Cette année, c'est Chloé Descamps, qui est Miss Héros, qui sera donc la reine du carnaval. Et puis il y a le bal masqué samedi soir. Samedi soir, le bal masqué. C'est un vrai week-end de fête, vrai week-end festif pour nous. Voilà, c'est pas seulement dimanche, c'est le point d'orgue de l'événement. C'est à quelle heure dimanche? Dimanche à partir de 14h30. Le défilé commence à 14h30. Et séance de rattrapage, même heure, même endroit, l'autre dimanche. Exactement, dimanche 9 il mars, fera beau au à Pouget. partir de 14h30. Il fait toujours beau au Pouget. Merci beaucoup Charlotte d'être venue sur le plateau pour ce carnaval. Il y en a un petit peu partout, Montpellier, Pézenas ou le Pouget. On termine les aléas du direct avec un vide dressing, sub de com. C'est pas les vacances pour vous lundi prochain? Non, Déborah? on n'est pas en vacances. Très bien, bon. En études supérieures, on en a plus trop. Donc oui, on organise un vide dressing donc dans l'enceinte de l'Hydrac sub de com, donc qui se trouve au parc Euromédecine à Montpellier. Donc ce vide dressing se déroulera de 10h à 18h. Il y aura différents exposants, donc on a 17 exposants pour tous les styles, pour tous les prix, donc dont des créateurs, des professionnels, mais aussi des vêtements d'occasion vendus par des étudiants ou des particuliers. Donc ce qui permet d'avoir tout un panel de vêtements, accessoires, chaussures, puis accessible pour tous les goûts, aux accessible étudiants. à tout le monde, oui, et surtout aux étudiants, puisque ce sera vraiment des prix attractifs. Donc même au niveau du neuf ou de l'occasion. Alors que pour les nanas ou il y en a un petit peu pour nous là? Non, il y a aussi pour les hommes. Il y a un magasin qui vient exposer, qui propose essentiellement des vêtements marque pour hommes. Donc il y aura vraiment pour tout le monde. Il y a du neuf et de l'occasion Du neuf et de l'occasion, oui. Des magasins et des créateurs qui proposent du neuf et des particuliers et étudiants qui viennent vendre leurs vêtements d'occasion. Alors c'est quoi? C'est les chemises, c'est la lingerie fine? C'est tout. Des chemises, des robes, des chaussures, des jupes, des shorts. Éric Jalabert, un commentaire. Je vois que... La lingerie fine, c'est pas d'occasion, enfin Julien. Bah, je sais pas, moi, c'est la crise en ce moment. Bon, Il y en aura vraiment pour tout le monde. Ouais. Alors il y aura des animations tout autour de ce vide dressing? Oui, on a la présence de 3 blogueuses donc, qui vont conseiller les visiteurs en matière de mode. Il y aura un stand photo donc, pour immortaliser le moment par un jeune photographe, étudiant passionné de photographie qui s'appelle David Horton. Et également un relooking donc offert par Arzu Kara, conseillère en style, donc par tirage au sort à un des visiteurs du vide dressing. Eh bien, rendez-vous, donc, Subdecom, Hydrac, sur le campus Hydrac, de Montpellier. Toute la journée. Toute la journée. Avec les étudiants qui sont donc pas en vacances. Voilà, on l'aura remarqué. Merci beaucoup d'être venus. On termine peut-être avec le concours de bière, biérologie. C'était la demi-finale. On parlera dans les aléas du direct. Ce sera demain, vendredi. On l'a déjà vu, Rémi Gaillard, n'importe qui, parce qu'il y a son avant-première mondiale. Ce sera mardi, avant-première mondiale, s'il vous plaît. Il n'en fait qu'une. Avant la sortie de son film, ce sera au Méga CGR de là, près de Montpellier. Le temps de remercier tout le monde. Nico, Éric Jalabert, merci beaucoup à Lunel Viel, je l'ai bien prononcé. On remercie Charlotte pour le Pouget avec son carnaval. Ça va déchirer. Sébastien, bonne projection, bonne avant-première mondiale. Vous aussi, dans les eaux de l'Arctique, ce sera Pierre-Vive et ce sera demain vendredi et les Dracs à lundi. C'est ça, merci. Ok, merci. À demain, bonne soirée.